Ça y est, il est arrivé. Le nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy S5, est disponible depuis quelques jours. On connaissait ses caractéristiques, c'est une bête de course. Restait à se faire une idée une fois l'appareil en main. Faute de véritable révolution technologique, Samsung mise sur quelques fonctions nouvelles pour séduire les utilisateurs. Voici nos premières impressions avant nos tests en laboratoire. Commençons par une petite comparaison physique entre le Galaxy S5 et son prédécesseur, le Galaxy S4. L'écran est un tout petit peu plus grand, mais la différence de taille entre les deux appareils est assez nette. Au dos, le plastique lisse a laissé la place à un plastique mat creusé de petits points. À l'intérieur, comme d'habitude, Samsung a intégré tous les composants les plus haut de gamme. On pourrait difficilement faire plus sur un smartphone. L'appareil fonctionne avec Android KitKat, la version la plus récente du système de Google. L'écran Super AMOLED Full HD et le processeur Snapdragon 801 procurent une excellente réactivité. Le capteur photo atteint 16 mégapixels. L'appareil s'avère très rapide au déclenchement. Il est truffé de fonctions un peu gadget et de filtres, comme sur tous les smartphones haut de gamme. On trouve aussi des modes avancés, comme la mise au point sélective, pour changer la mise au point après coup, mais il faut que les sujets soient nets et bien distincts. En mode vidéo, on peut capturer des images en ultra haute définition. Par contre, on perd alors certaines options, comme le mode HDR, la prise de vue pendant un enregistrement vidéo, ou, plus embêtant, le stabilisateur, mieux vaut alors ne pas trop trembler. On peut aussi filmer en accéléré ou au ralenti. Le Galaxy S5 intègre un port micro SD pour augmenter la capacité de stockage, limitée par défaut à 16 Go, dont plus de 4 sont occupés par le système. Mais passons sur la technique pour nous intéresser aux nouveautés. La première, sans doute la plus intéressante, c'est que le Galaxy S5 est annoncé comme totalement étanche et résistant à la poussière. Le principal intérêt est de ne plus craindre d'abîmer son téléphone quand on l'utilise sous la pluie. Inspiré par Apple et par son iPhone 5S, Samsung introduit sur le GS5 un lecteur d'empreintes digitales. On peut enregistrer jusqu'à 3 empreintes différentes. La configuration est simple et ne prend que quelques secondes. Mais à l'usage, il faut souvent s'y reprendre plusieurs fois avant de parvenir à déverrouiller l'appareil. Peut-être parce qu'il faut glisser son doigt sur la zone, contrairement à l'iPhone 5S où poser son doigt suffit. Nouveauté par rapport à Apple, le capteur d'empreinte est censé servir à payer ses achats sur Internet avec PayPal. Mais malgré nos tentatives, nous n'avons pas réussi à finaliser une transaction avec notre empreinte. De toute façon, cette méthode soulève quand même des questions de sécurité. Autre nouveauté, au dos de l'appareil, on trouve un cardiofréquencemètre pour surveiller son rythme cardiaque. Samsung surfe sur la vague de la santé connectée avec un univers entier dédié au bien-être. Il intègre un podomètre ou un coach sportif, mais est-ce bien utile? Les sportifs apprécieront peut-être, quoique faire son jogging avec un appareil aussi imposant n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. À côté de ces innovations, le fabricant coréen propose toujours toute une batterie de petites fonctions plus pertinentes à l'usage, comme par exemple la possibilité de diviser l'écran en 2 fenêtres, de couper le son en retournant ou en couvrant le téléphone, un mode privé qui permet de protéger certains contenus par un mot de passe, ou bien une boîte à outils qui offre 5 raccourcis vers ses applications préférées. Samsung propose aussi des options intéressantes. On peut par exemple combiner le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour télécharger plus vite des fichiers volumineux. On trouve aussi de nombreuses options pour personnaliser son téléphone. On est loin de l'univers figé des iPhones d'Apple, grand concurrent des Galaxy de Samsung. Pour finir cette première prise en main rapide, précisons que le Galaxy S5 propose aussi un mode ultra économie d'énergie qui permet, selon le fabricant, de tenir plus de 24 heures quand il ne reste que 10% de batterie. L'appareil passe alors dans un mode basique, écran noir et blanc et applications limitées. Le Galaxy S5 est très agréable à utiliser, bien que vu le nombre d'options proposées, il faut quelques jours pour ne plus se perdre dans les menus. A priori, il tient toutes les promesses d'un appareil haut de gamme, mais c'est le moins qu'on puisse attendre d'un smartphone vendu 679 €.